Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maternité. Je voulais vous partager mes favoris grossesse et bébé 0 à 6 mois. Comme ma deuxième petite fille va bientôt avoir 6 mois, je me suis dit que c'était le bon moment de partager ça avec vous. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Premier favori, c'est une huile de grossesse ou huile hydratante. Je suis quelqu'un qui hydrate mon corps tout au long de l'année. Maintenant, pendant ma grossesse, je faisais vraiment attention à vraiment insister sur le ventre pour que la peau reste vraiment le plus élastique possible tout au long de la grossesse. Pour ça, j'avais 3 huiles que j'aimais particulièrement. J'aimais bien celle de chez BioOil. Attention de prendre la naturelle parce qu'il y a 2 types d'huiles différentes. J'aimais aussi celle de chez Naïf, plutôt pour le côté cocooning, je vais dire, parce que celle-ci, elle s'utilisait avec une petite pipette et l'odeur était vraiment super agréable, la texture aussi, mais c'était pas pratique pour une huile pour hydrater le corps tous les jours après la douche. Tout simplement, vraiment le flacon, c'est pas ce que je préférais. Par contre, l'huile de grossesse de chez Kruidvat, ça c'est vraiment mon coup de cœur parce que elle est tout aussi agréable à appliquer. Le flacon est vraiment pratique et alors elle coûte une fraction du prix de l'huile BioOil. Donc vraiment coup de cœur pour l'huile de grossesse Kruidvat. Favori suivant, le gel pour les pieds rafraîchissants de chez Aquiline. J'espère que je le dis bien. Gel fraîcheur vive. J'étais contente de l'avoir parce que vraiment ça soulage instantanément et il y a un moment de la grossesse où c'est vraiment toujours très bienvenu. Favori grossesse suivant, ça si on voit bien, mon bon vieux coussin de maternité que j'étais très contente d'avoir pour cette grossesse-ci ainsi que pour la première. Je l'ai utilisé, je pense, vers la moitié de ma grossesse et jusqu'à la fin. Donc pour dormir, voilà, à un moment ça devenait indispensable. Ça soulage vraiment, ça aide beaucoup pour les nuits. Celui-ci, c'est de la marque Doumou et ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est qu'on peut changer les housses, elles sont interchangeables. Donc la housse s'enlève facilement et elle se passe facilement à la machine à lessiver. Et alors vous pouvez rajouter des billes, vous pouvez racheter des billes et remplir le coussin s'il en a besoin. Alors dernier favori, ma ceinture de soutien. J'avais trouvé celle-ci sur Amazon. Je me rappelle plus du prix parce que elle date de ma première grossesse, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'avais vraiment apprécié celle-ci parce qu'elle fait ceinture de maintien pendant la grossesse. Elle est évolutive. Donc, en fonction du premier, deuxième ou troisième trimestre, on peut rajouter une bande qui va venir soutenir plus en dessous, plus au-dessus, ou vraiment l'entièreté du ventre. Pour vraiment un soutien conséquent. Il y a vraiment des jours où on sent que le ventre est lourd, on est fatigué, et de porter cette ceinture, ça soulage vraiment. En fait, je sais pas quoi dire d'autre à part ça. Et du coup, cette ceinture-ci, on peut aussi l'utiliser en postpartum pour aider à maintenir le ventre en fait après l'accouchement. Moi j'ai accouché par voie basse, je suis pas sûre que si vous avez accouché par césarienne ce soit particulièrement recommandé parce que ça fait pas une pression sur le ventre mais ça permet de maintenir en fait tout simplement le ventre qui est relâché après l'accouchement et c'est agréable aussi. Donc franchement bon investissement. Donc on utilise dès le début de la grossesse jusqu'après l'accouchement. Donc ça c'était pour mes favoris de grossesse. Maintenant je vais vous parler de mes favoris bébé maternité 0 à 6 mois et je vais recommencer en reparlant de mon coussin Doumou. Donc comme je l'ai dit, je l'avais utilisé pendant la fin de la grossesse pour dormir moi et je l'ai utilisé directement après l'accouchement comme coussin d'allaitement et puis aussi tout simplement pour déposer bébé sur le lit, sur le divan. Et alors notre fille a vraiment eu beaucoup de mal à dormir sur le dos, donc elle a toujours eu besoin de dormir sur le côté en fait depuis sa naissance et le coussin d'allaitement a vraiment été super utile. Donc voilà, coussin super bien rentabilisé pour moi, vraiment coup de cœur de cette maternité. Favori suivant, le réducteur de lit de chez Doumou. Je vous mettrai une autre photo pour que vous voyez mieux. Donc on peut l'utiliser dès la naissance
Et alors, pour la tête, il y a un côté, je sais pas, alvéolé, respirant. Pour bébé, il est aussi déhoussable et on l'utilise toujours maintenant. Donc, favori suivant, tant qu'on est dans la catégorie dodo, un coussin d'angle, ceci. Alors de nouveau, c'est de la marque Doumou, c'est pas du tout sponsorisé, c'est le hasard. Mais on a bien aimé celui-ci parce que, pareil, déhoussable super facilement. Donc on met à plat comme ceci dans le lit. Donc de nouveau, très pratique pour les bébés qui n'aiment pas être couchés sur le dos, qui ont parfois des reflux ou qui ne sont pas à l'aise sur le dos. Ça leur permet de dormir sur le côté, de ne pas se retourner et de ne pas se retrouver sur le ventre, donc pour une question de sécurité et de confort pour eux aussi. Donc très pratique et on l'utilise toujours jusqu'à maintenant. Et je sais qu'à la crèche où elle va, ils utilisent le même aussi. Donc voilà, si ça peut être utile à des parents qui ont aussi des enfants qui ont du mal à dormir sur le dos, tant mieux. Donc, favori suivant de cette grossesse, mon porte-bébé de chez Stock. Celui-ci, je l'ai vraiment bien rentabilisé. Je l'utilise un petit peu moins pour le moment, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais voilà, tout au début, petite fille avait vraiment besoin d'être toujours au contact avec quelqu'un. Et il y a un moment où on a besoin de ses deux mains pour retrouver une vie. Et voilà, c'est vraiment super pratique parce que c'est un porte-bébé qui s'utilise depuis la naissance jusqu'à 15 kilos, si quelqu'un a envie de porter un bébé de 15 kilos. Mais non, donc on peut l'utiliser vraiment dès que bébé est tout petit. Il est super facile à fixer, donc c'est juste avec comme une ceinture et il s'accroche avec, oui, je vais dire les sangles, ça, par l'arrière. Mais bon, il est facile à utiliser toute seule en fait. On n'a pas besoin d'aide pour que, comme les grandes écharpes de portage, parfois il faut un peu la technique. C'est vraiment un porte-bébé que j'ai trouvé super pratique à utiliser. Donc voilà, pareil, je le recommande. J'avais bien aimé les tons et facile à nettoyer aussi parce que c'est tout en coton. Donc voilà. Autre favori, mon tire-lait nomade de chez Momcozy. Alors j'avais eu la chance de le recevoir de la marque. J'avais fait un reel dessus d'ailleurs. Et donc il se présente comme ceci. Donc super facile d'utilisation. Vous avez ici ça vous indique le mode que vous êtes en train d'utiliser, le niveau de batterie qui reste. Vous choisissez l'intensité de la puissance et le mode de fonctionnement très facilement aussi. Bref, j'ai vraiment adoré. Avant-dernier favori, catégorie soins cette fois-ci, la seringue et le sérum physiologique. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert avec notre première petite fille, mais plutôt sur la fin. Et on s'est vraiment dit, mais pourquoi est-ce que personne ne nous a jamais parlé de ça avant? Parce que vraiment révolutionnaire. Plutôt que de nettoyer le nez de bébé avec les pipettes comme ceci, où déjà c'est difficile, il faut se battre pour tenir la tête, appuyer sans blesser bébé dans les narines avec l'embout de la pipette. Moi je trouvais ça super délicat, surtout quand ils sont tout petits, on a vraiment peur de leur faire mal. Et quand ils grandissent, ils se débattent encore plus, donc on a aussi peur de leur faire mal. Et un jour, j'ai découvert qu'on pouvait tout simplement mettre du sérum dans une seringue avec un petit embout spécial pour les narines de bébé. Et vous mettez bien la tête de bébé sur le côté et vous appuyez. Et là, ça dégage vraiment le nez, mais parfaitement. Et mon dernier favori, c'est mon doseur de lait en poudre de la marque Filet. Pareil, ça je l'avais utilisé pour ma première maternité, pour faire les biberons de notre première petite fille. Moi, j'avais adoré. Je sais que j'en avais parlé à une copine et elle avait essayé, elle n'avait pas particulièrement accroché, mais nous, on avait trouvé ça super pratique. Donc, en fait, vous mettez le lait en poudre ici, dans la boîte, fermée. Vous enlevez le petit capuchon ici et alors vous devez retourner. Et en fait, à chaque fois que vous tournez, ça équivaut à une dose de lait en poudre, plutôt que de prendre le lait en poudre directement dans la boîte et de faire des cuillerées dans le biberon et de compter. Alors ça peut paraître anecdotique, mais nous on a trouvé ça super pratique d'avoir simplement ceci à tourner, pas devoir faire les cuillères rases et se dire que j'en étais où dans mon comptage, j'étais à 3 cuillères ou à 4, je sais plus.
Je trouve que voilà, c'était pratique et facile aussi pour le transport. Donc celui-ci favori de la première grossesse et on a gardé précieusement pour la seconde maternité. Donc voilà pour mes favoris. J'espère que ça vous aura plu. J'essaie de pas trop vous submerger d'articles comme on voit beaucoup sur les vidéos. On peut parfois se retrouver un peu perdu. Si vous avez découvert quelque chose dans mes favoris du jour, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo. Ça m'aide beaucoup pour le démarrage de ma chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.